ETA, 3 lettres, vieilles de plus de 50 ans. 3 lettres qui signifient Euskadi, Ta, Askatasuna, littéralement Pays Basque libre. Formé en 1959 contre la dictature de Franco, le groupe est tristement connu pour ses attentats, ses prises d'otages et ses nombreux militants emprisonnés. Mais l'action la plus spectaculaire de l'ETA reste l'assassinat en 1973 de l'amiral Carrero Blanco, chef du gouvernement de Franco. Le dictateur espagnol décède 2 ans plus tard. Pourtant, l'ETA lui survit et adopte le marxisme pour poursuivre sa lutte, et ce malgré le statut d'autonomie accordé au Pays Basque. Un chemin qui déçoit alors Madariaga, un des fondateurs de l'ETA. Les erreurs d'ETA ont déclenché à moi une colère sourde. Écoutez, vous êtes en train de vous tromper, c'est grave, le chemin n'est pas par là, c'est par ici. Car l'ETA veut une indépendance totale et continue les actions. Comme cet attentat à la voiture piégée à Barcelone en 1987. Le plus meurtrier du groupe, avec 21 morts et 45 blessés. L'année 1997 marque elle aussi un tournant, avec l'assassinat d'un jeune conseiller municipal. Des milliers d'Espagnols descendent alors dans la rue. Et en 2011, l'ETA annonce la fin de la lutte armée, mais souhaite négocier son désarmement contre la libération de ses membres détenus, une demande alors rejetée. Malgré tout, jeudi soir, le groupe a finalement annoncé dans un communiqué l'arrêt définitif de son activité armée. C'est 40 ans d'histoire qui se terminent parce que la société refuse le terrorisme. Et maintenant, pour que ça ne revienne jamais, l'enjeu est que la société dénonce ce qui s'est passé. C'était difficile en fait de lutter contre l'ETA, parce que l'ETA faisait peur, parce que l'ETA tuait, parce que l'ETA extorquait les patrons, et parce que dire non, c'était risquer sa vie, tout simplement. Au total, les actions terroristes de l'ETA ont fait 830 morts et 20 000 blessés. Et à ce jour, il y a encore 360 militants de l'ETA emprisonnés.